de timidité. Hein, il parle de l'esprit de timidité mais il dit que le Seigneur ne nous a pas donné, il ne lui avait pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors pour le besoin de ce message, on fera donc une lecture dans la deuxième lettre à Timothée. Voilà, deuxième lettre à Timothée. Voilà, deuxième lettre à Timothée, au chapitre 1er, à partir du verset 1er. Voilà ce qui nous est dit, si vous l'avez trouvé. Deuxième lettre à Timothée, au chapitre 1er, verset 1er, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Dis à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce et la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Dira-t-il, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens, dira-t-il, dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt, car par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et puis, il citera quelques frères qui ont travaillé aussi, quelques sœurs qui ont travaillé à l'œuvre, mais qui, hélas, des fois aussi, n'ont pas pu tenir. Il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur, cependant, répande sa grâce sur la maison d'Onésphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur donc lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Pas moins que de 3 fois, l'apôtre Paul parle de ce sentiment de honte que nous pouvons aussi lier à ce sentiment de timidité, et d'intimidation aussi par la suite. Paul vient et puis rappelle quelque chose. Ce que j'aime dans la lettre de Paul et de la manière dont il introduit par rapport à son fils bien-aimé, comme il dit, mon fils très aimé, la manière dont il introduit vient déjà rassurer ce pauvre Timothée qui a quand même quelques appréhensions face à l'Église, face à tous ceux qui sont là et qui sont des contradicteurs des fois, qui sont des opposants, qui soulèvent hélas des fois quelques disputes. Donc Paul, pour pouvoir rassurer, pour pouvoir aborder
le sujet et pouvoir à nouveau ranimer et puis aider Timothée à ranimer la flamme, à ranimer le don et puis à prendre courage, il dit ceci: Timothée, mon fils très aimé, c'est à toi que j'écris. Comme pour pouvoir rassurer des sentiments qu'il a. Alors c'est vrai que des fois nous pourrions toujours parler de quelqu'un qui serait timide, quelqu'un qui aurait honte, et puis lui dire, et voire même des fois peut-être un peu le bousculer, mais pourquoi tu as honte? Vous savez, et quand on regarde comment l'apôtre Paul aborde les choses, on comprend que avant tout de pouvoir aller, de pouvoir porter comme une accusation, de pouvoir porter, voire même juger la personne de sa honte, de sa timidité, il met déjà dans un contexte rassurant, dans un contexte que Timothée a de l'importance, que Timothée a de la valeur, que Timothée a de la valeur dans son cœur. Donc voilà, Timothée, pourquoi je t'en parle? Pourquoi je te dis? Et puis au fur et à mesure, donc il va donner des éléments, mais il va aussi aborder au fur et à mesure des choses qui permettent à Timothée de comprendre, qui permettent de voir à Timothée d'accepter ces quelques recommandations, ces quelques encouragements pour pouvoir lui permettre de se sortir de cette timidité, pouvoir lui permettre de se sortir de cette honte. Et il dit: Timothée, mon fils très aimé, c'est à toi que j'écris. Donc l'attitude de Paul vient rassurer ce cœur craintif. Frères, sœurs, peut-être que nous avons autour de nous des frères, des sœurs qui sont dans la crainte, qui sont dans la honte, qui sont dans cette timidité, et peut-être voir même nos enfants, peut-être voir l'un de nos proches qui se trouve dans cette timidité. Comprenons bien, ce n'est pas en bousculant que nous allons changer sa vie. Mais c'est en agissant avec prudence, avec amour, avec sagesse, avec beaucoup d'affection que nous allons lui montrer. Non pas pour pouvoir assouvir à cette timidité, parce qu'il faut qu'il s'en sorte, parce qu'on comprend bien que cette timidité, bien souvent, nous empêche d'entrer dans le plan que Dieu nous donne, d'entrer dans le plan, dans les projets de la vie. Et il a besoin d'être rassuré. Et Paul, avant tout d'aller plus loin, il rassure Timothée, il le rassure par ces quelques paroles. Il dit que Dieu le Père et le Christ, Jésus notre Seigneur te bénissent. Il dit qu'ils te montrent leur amour et te donnent la paix. Comme pour pouvoir montrer, Timothée, tu n'es pas seul. Même si physiquement, même si visuellement, il te semble être seul dans ce combat, puisque Paul n'était pas avec lui, mais il veut montrer que Jésus, et Dieu le Père, est avec toi. Rassure-toi dans ce sentiment. Donc au fur et à mesure et progressivement, il va y arriver pour pouvoir encourager. Je dis toujours ton nom, dira-t-il. Vous vous rendez compte? Je dis toujours ton nom. Donc, frères et sœurs, alors dans l'approche de Paul, ça donne un sentiment d'assurance. Moi, j'ai vu, hélas, quelques-uns, des fois un peu bousculés. Alors oui, ça peut servir, peut-être que ça sortira un peu la personne de sa situation. Mais faisons bien attention que ce soit plutôt le contraire. Que tout d'un coup, l'autre, se sentant pas pouvoir sauter le pas, se dit, mais jamais je n'y arriverai alors, puisque si j'arrive pas à sauter le pas, ici, etc., mais voilà comment la situation est, et voilà comment dans mon cœur. C'est un peu, des fois, nos situations, quand nous disons, nous voulons servir le Seigneur, mais on se dit, mais jamais je n'y arriverai. Mais peux-tu voir dans ce jamais je n'y arriverai, ou surtout dans cette proposition, dans cette sollicitation, peux-tu voir l'opportunité de pouvoir commencer quelque chose plutôt? Au lieu de te dire mais jamais je n'y arriverai, parce qu'on ne s'appuierait que sur nous-mêmes. Mais l'opportunité de laisser Dieu agir, l'opportunité de laisser Dieu se manifester, l'opportunité de laisser Dieu te prendre en main et de pouvoir y réussir. Amen. Nous pourrions voir aussi la chose comme cela. Et nous sommes de ceux, nous devons être aussi des fils et des filles d'exhortation pour les autres, pour pouvoir encourager. Non, tu peux. Tu pourras. Parce que Dieu est avec toi. À lui, rien n'est impossible. Peut-être que moi, je ne pourrais pas te porter. Mais Dieu, lui, il peut te porter. Dieu, lui, il peut t'accorder la grâce. Alors, il dit,
Je dis toujours ton nom et considère les choses parce que le Dieu qui est avec moi, le Dieu qui est avec toi te donnera la paix. Jésus-Christ notre Seigneur, il te donnera aussi la paix, il te donnera l'amour. Nuit et jour quand je prie, il dit je dis toujours ton nom et je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure, comme mes ancêtres l'ont fait, en me rappelant de tes larmes. Donc vous voyez comment il aborde les choses au fur et à mesure. Ah, je sais que tu es timide. Ah, je sais que ça ne va pas, je sais que tu souffres, je sais que quelque chose ne marche pas, je sais que tu as peur de t'avancer sur des situations. Je me rappelle de ces larmes-là. Mais voilà, Timothée, voilà comment je veux t'encourager. Dieu est avec toi. Voilà comment je veux t'encourager. La parole que tu vas annoncer, pour laquelle tu es en train de témoigner, c'est une parole qui donne la vie. Ne t'inquiète pas, c'est une parole qui donne la vie, c'est la vie promise de Dieu. Et tu peux en parler parce que ça va donner la vie à ceux qui entendent cette parole. Alors ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas du résultat parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Et le Saint-Esprit, cet esprit que Dieu t'a donné, c'est un esprit de courage, de détermination. C'est un esprit de force, un esprit d'amour. Voilà ce qu'il en parle. Le Saint-Esprit, au contraire, il dit cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Il dit à Timothée, mais n'aie donc point honte de rendre témoignage à notre Seigneur, à la bonne nouvelle, avec la puissance que Dieu nous donne. Et c'est pour cela que Timothée remplit de quelques assurances, et là, il continuera, il fera, même si peut-être dans les ressentis, les choses étaient autres, mais Paul venait l'encourager. Nous avons donc ce verset du chapitre 1, verset 7, où il dit « Ce n'est pas un esprit de timidité ». Et c'est cet aspect que j'aimerais, frères et sœurs, mais un esprit de force. Cet aspect, j'aimerais en parler avec vous. Demandons au Seigneur, demandons au Saint-Esprit de nous sortir de nos peurs, de nous sortir de nos craintes. Car ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu et puis nous, ça nous retient. Alors d'avoir aussi de l'assurance et de la joie, mais ça nous retient, cet esprit de timidité. Vous savez, je l'ai entendu et je le crois aussi pleinement, que la peur vient du diable. La peur vient du diable. Il a introduit ça dans notre cœur. Je ne parle pas de crainte respectueuse envers Dieu, je ne parle pas de ça, où on sait que Dieu est fort, on sait que Dieu nous aime, on sait que Dieu est saint aussi, on sait qu'il est amour, parce qu'il dit, la crainte, l'amour va bannir la crainte, parce qu'on ne veut pas vivre aussi dans ce sentiment, un peu comme on vivait avant devant l'idolâtrie, où on avait peur d'avoir un coup d'éclair, ou etc., ou de mourir, ou de tomber subitement. Mais je parle là de cette peur qui nous paralyse, de cette peur qui nous empêche d'avancer, de cette peur qui nous empêche de témoigner. Et Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi? Et vous serez mes témoins. Amen. Et vous serez mes témoins. Alors c'est souvent un combat. C'est un combat. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un combat parce qu'on a tellement entendu des choses sur nos vies, on a tellement entendu des choses prononcées, on a tellement vu des choses, vu des situations, et voire même, on n'a pas été peut-être à côté de ceux qui ont cet esprit d'encouragement, d'exhortation. On nous a toujours dit, ouais, c'était pas mal ce que tu as fait, mais... mais là, tout d'un coup... Vous voyez, c'est un contraste. Une maman un jour disait à sa fille, alors elle avait fait passer un examen, elle a eu 18, je ne sais pas trop quoi. Et vous savez, c'est 18, un examen où il y a plusieurs personnes, 18, oula. Moi, j'étais fort étonné. Si j'avais 4 mains, j'aurais applaudi aussi aux 4 mains. Mais la maman, une fois annoncé la chose, etc., puis elle arrive, oui, mais ma fille a eu 18 et quelques, c'est bien, mais... Je dis, mais quoi? Là, tu cherches un peu de la perfection, mais quoi? 18, c'est pas bon encore? Tu veux 20,1? Vous voyez, ce que je veux dire, frères, sœurs, dans ce sentiment,
Au lieu d'encourager et voir là vraiment quelqu'un qui s'est appliqué, quelqu'un qui a fait, bon, elle a peut-être loupé quelque chose, elle est peut-être arrivée à ses limites, qu'importe. Ah, mais c'est quand même un très bon résultat. Ah, on peut le convenir, oui ou non. On peut en convenir que c'est un très bon résultat. Mais c'est ce mais-là qui gêne. Ce mais qui gêne. Alors nous devons, frères et sœurs, être aussi de ceux qui encouragent. Et peut-être que dans notre fierté, mais oublier le mais. Ah frère, tu as bien prêché ce matin, mais... Ah, ne venez pas me dire à ce moment-là. Restez à votre place, je vous salue, je suis content avec vous parce que ça a été une belle prédication, mais ne venez pas me dire mais. Ah sinon, ne venez pas le dire. Parce que tout d'un coup, quand je sortirai les dents, je sortirai à moitié, puis je refermerai la bouche. Parce que c'est le mais qui me gênerait. Ce que je vous dis, frères, sœurs, à chacun de nous, il faut que nous ayons aussi ce langage d'encouragement. Nous sommes trop pressés à voir du négatif après. Nous sommes trop pressés à voir et ça décourage. Ça met les carapaces sur les uns et les autres, sur le jeune, sur l'autre personne qui, tout d'un coup, a fait un effort, mais ça met une carapace et tout d'un coup, il se renferme dans une situation. Mais encourageons, amen. Même si ça nous gênerait, même effectivement, on a trouvé un point négatif, parce que le micro n'entendait pas. Frère, merci pour le message. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est largement suffisant pour pouvoir encourager un cœur pour demain. Ça pouvoir encourager l'un d'entre nous. Et frères, sœurs, soyez encouragés, ne restez pas car Dieu, dans cet esprit de timidité, car Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet esprit de force, cet esprit de courage, cet esprit de détermination en comparaison avec la timidité qui est défaitiste, qui est dans un sentiment de peur, dans un sentiment craintif, disaient les Israélites. Quand nous sommes allés dans ce pays visiter, nous avons vu des enfants d'Anak, nous avons vu des géants, et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Est-ce que c'est les géants qui avaient dit ça ? Ça m'étonnerait parce qu'ils ne se sont pas approchés trop près. Ça m'étonnerait qu'ils étaient au pied des géants pour pouvoir entendre qu'ils nous ont vus comme des sauterelles. C'est bien le cœur de ces espions qui ont interprété la situation comme cela et ils se sont laissés intimider par la situation. Et vous savez, frères, sœurs, combien de temps ça a pris après pour pouvoir rentrer dans le pays promis, pour rentrer dans la promesse de Dieu et dans le plan de Dieu, ça a pris 40 ans. Quand nous interprétons avec un esprit de timidité, avec un esprit défaitiste, avant même qu'on commence le combat, il y avait la défaite. Avant même qu'il commence le combat, qu'il commence la conquête de Canaan, ils étaient défaitistes. Mon frère, ma sœur, il nous arrive souvent d'être défaitistes dans nos projets. Avant même qu'on commence, on y a déjà réfléchi au problème. Avant même qu'on se marie, on commence déjà à réfléchir au divorce. Mais on va où ? Quand vous vous mariez, vous ne réfléchissez pas au divorce. Vous allez voir dans tous les sens comment vous allez rendre heureuse ou heureux votre conjoint. Parce que dans votre cœur, vous vous mariez pour la vie. Amen. Et avec notre Seigneur, c'est ainsi. Alléluia, nous nous engageons pour la vie avec lui. Ne cherchons pas, ne soyons pas défaitistes. Est-ce que je pourrais, est-ce que j'y arriverai ? Mais bien sûr que tu arriveras. Vous pensez bien que celui qui vous a pris la main, vous a pris par la main, il a une main forte, une main très serrée. C'est nous qui lâchons peut-être sa main. Mais lui, personne ne nous ravira de sa main, nous dit la parole de Dieu. C'est lui qui confirme. Et c'est lui qui le dit. Personne ne vous ravira de ma main. Amen. Alors n'allons pas défaitistes, n'allons pas plein de peur et de crainte.
Frères et sœurs, mais comptons sur la grâce de Dieu. N'aie donc point honte, dira Paul à Timothée, du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Alors Paul comprend bien que ce sont les souffrances qui amenaient aussi Timothée dans ce sentiment de timidité. Des fois la peur de représailles, des fois la peur de l'échec, des fois la souffrance de l'échec, la souffrance de ne pas plaire à l'autre, la souffrance de ceci, la souffrance de dire peut-être quelque chose, de s'avancer et tout d'un coup de perdre l'affection de telle et telle chose. Et ça nous fait souffrir. Et la souffrance finalement, ça nous freine. Et l'apôtre, il le dit à Timothée, mais souffre avec moi comme un bon soldat, souffre avec moi pour l'évangile. Pourquoi? Comment il le dit? Par la puissance de Dieu. Frères et sœurs, l'esprit de timidité nous entraîne à fuir. L'esprit de timidité nous entraîne à fuir des fois nos responsabilités, à nous cacher, à nous décharger. C'est toujours la faute des autres. C'est à cause des autres. Vous savez, j'ai été longtemps dans un sentiment pareil et dans des propos pareils. Mais j'ai réalisé, non, Alain, il va falloir que dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit est en toi, et tu as cet esprit de force, d'amour et de sagesse, il faut relever la tête. Il ne faut pas s'attendre que ce soit les autres qui viennent réparer pour toi. Il faut que tu le fasses. Toi, il faut que tu prennes des décisions. Amen. Il faut que tu prennes des décisions. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu parle à ton cœur, il faut que tu prennes des décisions. Ne mets pas seulement la faute sur les autres. Ne cherche pas à passer à cause du frère, de la soeur, de maman, de papa, de tonton, de ma tante, et tout, etc. Mets-toi au pied du Seigneur. Même s'il y a eu quelques agissements, même s'il y a eu quelques malfaçons, même s'il y a eu quelques frustrations et paroles de frustration envers les autres, mets-toi au pied du Seigneur. Et Dieu te donnera cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Où tu triompheras cet esprit de courage, de détermination. Et cet esprit de timidité nous empêche d'accomplir ce que Dieu a prévu pour nous, en nous, par nous. Amen. Alors oui, nous avons besoin de résister à toute cette intimidation. Vous et moi, nous avons besoin de résister à cette intimidation. Ne pas nous laisser tout d'un coup, ouais, d'accord, bon? C'est pas bon. Laissons-le parler ou laissons-lui parler, mais faisons la chose, amen. Faisons les choses que Dieu nous a données à faire et accomplissons l'œuvre de Dieu. Si c'est un projet de Dieu, si c'est un projet qui vient de Dieu, nous devons fermer nos oreilles à ce que nous entendons et nous devons fermer nos yeux à ce que nous voyons. Si c'est un projet de Dieu, nous devons, écoutez bien frères et sœurs, fermer nos oreilles à ce que nous entendons et fermer aussi nos yeux à ce que nous voyons. Parce que sinon, nous allons nous laisser influencer et nous allons nous arrêter. Aussi vite qu'on aurait pris la décision, aussi vite qu'on serait arrêté. Mais ne nous laissons pas influencer par ce que nous entendons et voyons comme ça a été pour les espions. Mais agissons avec la foi comme ça a été pour ces deux autres espions qui, eux, n'ont pas agi, n'ont pas parlé comme les 10, c'est-à-dire Josué et Caleb, et ils ont dit, comme Dieu est avec nous. Je ne dirais pas si, comme Dieu est avec nous. Nous pouvons gagner, nous pouvons triompher. Nous-mêmes, on chassera ces géants du pays. Amen. Parce qu'ils ont agi par la foi, ils ont agi par conviction que Dieu est bien plus grand que ceux qui étaient devant eux. Et ce qui nous intimide, c'est ce qu'on voit. Mais pouvons-nous lever les yeux encore un peu plus haut et de voir que notre Jésus, notre Seigneur, il est bien plus haut que cela. Alléluia. Et c'est lui qui nous fera triompher. Disaient les disciples quand ils ont été arrêtés par les religieux devant le tribunal. Et puis on leur a intimé de dire de ne plus faire et de ne plus prêcher au nom de Jésus, de ne plus proclamer au nom de Jésus. Mais cependant, quand ils vont retourner chez eux, avec les leurs, ils vont prier à nouveau. Et vous voyez que le Seigneur sait nous fortifier. C'est pour cela que je vous en parle, frères, sœurs, que Dieu peut nous donner et peut renouveler en nous cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Et il est dit dans les Actes, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla
et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parce qu'ils disaient à Dieu, Dieu, tu vois leurs menaces. Tu vois leurs menaces. Et l'intimidation, c'est cette menace justement. C'est cette menace que l'ennemi vient peser sur nos vies, vient faire peser sur nos vies. Mais Seigneur, tu vois leurs menaces. Mais donne-nous de l'assurance pour annoncer ta parole. Amen. Donne-nous de l'assurance pour annoncer ta parole. Donne-nous à ne point laisser notre cœur gagner par ce que nous avons entendu, par leurs menaces. Mais donne-nous le courage. Des fois, nous nous trouvons devant des personnes qui nous disent, tu parles trop. Tu parles trop. Tais-toi, tu prends trop d'initiatives. Et puis, tout d'un coup, on est là un peu perturbé et on se dit, oui, peut-être alors. Et du coup, ça nous fait taire. Ça nous arrête. On a les deux épaules qui descendent comme ça et puis, jamais je ne dis plus rien alors, parce que je parle trop. Mes frères, sœurs, ne vous laissez pas intimider par ces choses. Certes, soyez équilibrés, mais ne vous laissez pas intimider par ces choses. Je l'ai entendu dans ma vie, hélas. Tu parles trop, tu prends trop d'initiatives. Oui, tais-toi. Vous savez, j'ai réagi assez rapidement et je lui ai dit, non, tais-toi, tu parles trop. C'est quoi, tu parles trop? Mais moi, je préfère parler là devant la personne que d'aller faire un grand discours et un long discours devant les autres. Par derrière. Au moins comme ça, il entend. Et si la chose est fausse, il peut me répliquer. Au lieu d'aller parler derrière un grand morceau comme ça. La personne m'a regardé et puis elle a bien compris ce que je voulais lui dire aussi. Non, ne vous laissez pas intimider, frères, sœurs. Ne vous laissez pas intimider. Ayez la sagesse dans votre cœur. Et quand Dieu met quelque chose dans votre cœur, faites-le. Ne vous laissez pas intimider. Si c'est un projet de Dieu, comptez sur la grâce de Dieu. Car le projet de Dieu ne dépend pas des circonstances, ni de la volonté de l'homme, mais tout est dirigé par Dieu lui-même. Tout est dirigé par Dieu lui-même, ne dépend pas des circonstances. Nous voyons le projet de Canaan. Le peuple a été intimidé face à la mer Rouge. Alors qu'ils étaient là face à la mer Rouge, rien ne se faisait. Et puis ils voyaient les chars de Pharaon qui arrivaient derrière. Ils étaient intimidés. Mais qu'est-ce que tu nous as fait? Tu veux nous faire mourir là? On n'était pas bien de l'autre côté. Mais Dieu va donner à Moïse les ordres qu'il faut. Alors ce sont des intimidations où l'ennemi vient comme pour nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu veut pour nous, dans ce que Dieu veut pour nos vies. Dans le désert, où ils étaient intimidés parce que des circonstances étaient là, nous n'avons rien à manger, les choses sont souffrantes, des difficultés face au Jourdain, face à la forteresse de Jéricho. Comment nous allons faire? Mais le Seigneur avait déjà tout préparé. Notre Dieu a déjà tout préparé. Alors ne nous laissons pas intimider par les obstacles. Ce sont des esprits d'intimidation. Mais frères et sœurs, regardons surtout. Ne regardons pas l'impossibilité, mais regardons surtout et fixons nos regards sur celui à qui il est dit rien n'est impossible. Amen. À l'homme cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Marie disait à l'ange mais comment cela va se faire? À l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Alléluia, tout est possible. L'intimidation donc c'est d'être rempli de crainte, de peur. Et je ne sais pas, peut-être que c'est ce sentiment que tu vis en ce moment, face à un avenir. Parce que l'avenir dans lequel nous nous trouvons, c'est un avenir anxieux, c'est difficile. Peut-être que nous avons quelques craintes pour nos enfants, quelques craintes pour l'avenir, pour nous-mêmes. Peut-être que nous sommes intimidés par des pressions, par des menaces. Mais soyons comme ces disciples qui disaient, mais vois leurs menaces, Seigneur. Vois leurs menaces, vois les menaces. Un peu comme ça a été pour Ézéchias. Il a emmené la lettre devant le Seigneur. Vois la menace de Sanchérib, vois la menace de ces Assyriens, vois la menace de ces hommes. Seigneur, toi-même agis. Alléluia. On peut se laisser intimider par les situations
par les cris, mais laissons le Seigneur lui-même agir et donnons la possibilité à Dieu. Et les disciples, eux, ils ont plutôt trouvé, au lieu de se laisser intimider et de s'arrêter, ils ont trouvé l'opportunité de se réunir déjà. Quand on leur a dit de ne plus parler dans le nom de Jésus, de ce nom-là, ils ont trouvé plutôt l'opportunité de se réunir à nouveau, d'être à nouveau remplis du Saint-Esprit et d'avoir plus de force d'annoncer la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, la parole de Dieu. Donc voilà l'opportunité. Au lieu de baisser les bras et de s'arrêter, de dire maintenant j'arrête, moi je ne fais plus le service de Dieu, c'est bon, moi je ne fais plus mon service parce qu'on m'a dit ceci, on m'a fait remarquer cela, etc. Au lieu d'arrêter, ils trouvent l'opportunité de pouvoir faire encore mieux et de pouvoir se mettre devant le Seigneur et de pouvoir peut-être s'appliquer encore davantage et de pouvoir apprendre. Alors oui, on peut s'arrêter, mais trouvons plutôt l'opportunité de pouvoir laisser Dieu faire. Amen. De pouvoir laisser Dieu agir, de pouvoir laisser Dieu se manifester. C'est pour cela aussi que Paul dira à Timothée, mais c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. C'est sur lui que tu dois compter. Amen. Sur ce que Dieu t'a donné, parce que Dieu t'aime. C'est sur cet esprit-là que tu dois compter. Non pas cet esprit de timidité qui est entré en toi et qui est en train de t'intimider pour continuer l'œuvre, pour mener à bien l'œuvre de Dieu ou l'œuvre de l'évangélisation. Mais c'est un esprit de force. Laisse-le agir. Frères et sœurs, laissons cette vie abondante, cette vie puissante agir en nous. Et vous verrez que nous ferons certainement des exploits. Autre chose, frères et sœurs, à souligner, nous avons hélas, nous aussi, par nos caractères, joué ou favorisé ce rôle à intimider quelqu'un, à intimider un enfant, un parent, un conjoint, un collègue, par nos réactions. Faisons donc attention à nos réactions intimidantes pour ne pas pousser quelqu'un dans ce sentiment de timidité. N'agissons pas parce que tout d'un coup, non, n'agissons pas ainsi. Mais prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour que nous soyons des fils et des filles d'exhortation, d'encouragement pour les autres. Amen. Prions le Seigneur. Et si nous l'avons été, demandons au Seigneur de nous donner à ne plus réagir comme cela et ne plus avoir ce genre de réaction pour intimider les autres. Mais soyons de ceux qui encouragent. Amen. Ceux qui donnent la main pour pouvoir construire. Et des fois, peut-être aussi, nous avons été intimidés, malgré nous, peut-être inconsciemment ou volontairement. Nous avons aussi été intimidés. Moi, je peux le dire parce que ça a été le combat d'une bonne partie de ma vie. D'une bonne partie de ma vie où j'ai été intimidé, où je me suis laissé aussi intimider. Il me fallait du courage. Les autres me disaient, mais prends courage. Il fallait du courage. Il fallait du courage pour se tenir devant un professeur, devant un jury. Il fallait du courage pour pouvoir prendre telle et telle initiative. Il en fallu, moi je vous le dis. Aujourd'hui, j'arrive à jouer à la guitare en même temps chanter. Mais oh là, quelle timidité. C'était compliqué pour moi. Je ne comprenais pas comment il fallait le faire. Mais il fallait que je me retrouve dans un contexte plus tranquille et plus serein, plus encourageant pour pouvoir y arriver. Vous pensez, peut-être que vous dites, mais le frère Alain là-haut, lui, il n'est pas timide. Oula, ce fut un combat. Et ce sera encore un combat parce qu'il faut que je continue. Parce que des fois, hélas, il y a encore des paroles qui viennent décourager. Mais le Seigneur nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Nous pouvons penser à Élie devant les paroles de la reine Jézabel. Comment il était intimidé. Il dit alors Jézabel envoie un messager à Élie pour lui dire demain à cette heure-ci, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous ces prophètes. Sinon que les dieux me punissent très sévèrement. Et Élie, il a pris peur et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il a été intimidé par ces paroles. Et quand il arrive à Bathsheba, dans le royaume de Juda, il laisse là son serviteur à cet endroit. Puis il va marcher pendant une journée dans le désert. Et là, il s'assoit sous un petit arbre. Voilà ce qu'il dit, Seigneur, prends-moi la vie. Il veut mourir, il a envie de mourir. Et il dit, maintenant, Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu l'as prononcé dans cette semaine. C'est trop, la charge est trop dure, Seigneur. C'est trop difficile, prends-moi la vie.
Mais Dieu ne veut pas prendre ta vie. Dieu a encore des projets pour toi. Amen. Dieu a encore des projets pour toi, pour que tu réussisses, pour que tu les fasses. Et Dieu te donnera le courage parce qu'en toi, il y a un esprit de force, en toi, il y a un esprit de sagesse, en toi, il y a un esprit d'amour, il y a un esprit qui permettra de pouvoir aider les autres et d'accomplir l'œuvre de Dieu. Voilà ce que Dieu a mis en toi. Amen. Oui, peut-être que tu les as prononcées, ces paroles, comme l'a dit Élie. Seigneur, c'en est trop, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères, que mes ancêtres. Et puis il dit ensuite, il se couche sous son petit arbre et il s'endort. Mais Dieu, béni soit le Seigneur, mon frère, ma soeur, béni soit le Seigneur, même si tu l'as dit en ce début de semaine ou en début de ce mois, béni soit le Seigneur, ce que Dieu ne lâche pas l'affaire. Amen. Dieu ne lâche jamais l'affaire. Quand il a un projet, il va jusqu'au bout, parce qu'il sait ce qu'il fait. Amen. Et Dieu ne va pas lâcher l'affaire. Bien qu'Élie va le dire les choses, mais Dieu ne va pas lâcher l'affaire. Il dit, mais un ange vient le toucher, lui dit, lève-toi et mange. Amen. Lève-toi et mange. Et Élie se lève, il mange, il boit, et cette nourriture lui donne des forces. Alors il marche 40 jours, 40 nuits, jusqu'à Horeb, à la montagne de Dieu. Amen. Alors qu'il n'en pouvait plus, au désert, il laisse son serviteur, je vais mourir, je ne mange plus, maintenant c'est fini, j'arrête. Là, c'est même plus un régime, là, c'est fini. Je ne veux plus, je te dis, Seigneur, arrête là, moi, et puis. Vous voyez vraiment, vous croyez que vraiment le Seigneur vous lâchez? Mes frères, sœurs, serait-il capable de m'emmener jusqu'au ciel? Il a tout le pouvoir pour m'emmener jusqu'au ciel. Amen. Ne te laisse pas gagner par cette intimidation, par cette voix qui te dit, allez, jamais tu n'y arriverais. Ne te laisse pas gagner, au contraire. Ce que le Seigneur a mis en toi, c'est un esprit de force, de courage, de détermination, d'amour et de sagesse. Élie va marcher 40 jours et 40 nuits. Je ne sais pas quel genre de nourriture il a gagné, lui, mais quand on fait le désert comme ça, jusqu'à la montagne, et puis là, vous savez, quand le Seigneur nous aide à pouvoir franchir toutes ces choses, combien il est merveilleux parce qu'il va entendre, il va ressentir la voix de Dieu et quelque chose va se passer. Frères et sœurs, l'intimidation et la peur que nous ressentons des fois face à ce que nous voulons atteindre. Élie voulait atteindre le retour du peuple, le cœur du peuple pleinement à Dieu, et au contraire, ne pas entendre de telles voix. Il voulait voir, mais Seigneur, regarde comment ça s'est passé. Mes ancêtres ont fait de même, mais je ne suis pas meilleur qu'eux. Regarde les choses. Vous voyez, parce qu'il avait aussi dans son cœur un projet, il avait dans son cœur une vision, les choses, ça ne s'est pas passé comme lui il voulait. Le peuple était malgré tout endurci, malgré tout, le peuple avait quand même le cœur partagé. Des fois, ça ne se passe pas comme on veut, comme disait quelqu'un. Moi, j'ai bien voulu, j'ai voulu aider les autres, j'ai voulu aider quelqu'un, mais voilà comment il a réagi. Mais pour autant, ne coupe pas les liens avec les autres, ne coupe pas les liens avec tes amis, ne coupe pas les liens avec ta famille, parce que quelqu'un t'a fait du mal, parce que quelqu'un n'a pas compris, parce que quelqu'un n'a pas compris que tu voulais l'aider. Peut-être que c'est le moment, c'est plutôt le temps d'apprendre, Seigneur, comment je peux aider, de quelle manière je peux aider, que je sois ce disciple qui se tient le matin devant toi, et puis que j'écoute, afin que d'avoir des oreilles de disciple, mais d'avoir aussi cette langue exercée qui pourra relever celui-là. Amen. Saisissez plutôt l'opportunité, même dans cet échec, même dans ce refus de l'autre, mais saisissez l'opportunité de mieux faire. Parce que l'esprit que Dieu a mis en toi, c'est un esprit de sagesse. Amen. C'est un esprit d'amour, parce que tu as eu de l'amour pour pouvoir aider. Mais peut-être que te manques-tu dans ton cœur de la sagesse, de la manière d'aborder les choses et de dire les choses. Vous voyez, on a le courage, on a l'envie de dire « Ah oui, c'est bien ce que tu as fait, mais... » ça manque de sagesse, vous comprenez? Parce que ce n'est pas tout de suite que vous voulez donner. Vous ne voulez pas donner un morceau doux, après, derrière, c'est juste amer. Laissez-le au moins le temps d'apprécier le doux, l'agréabilité. L'acidité, on verra après.
Si toutefois, il faut corriger quelque chose. Alors soyons très prudents. Que faire, frères et sœurs, pour ne pas être intimidés et nous arrêter? Déjà, repassons bien dans nos cœurs ce que Dieu nous a dit au départ de notre vie chrétienne. Combien il nous a parlé et nous a fait comprendre et installé dans nos cœurs ce sentiment, cette assurance du salut, cette assurance que nous sommes maintenant enfants de Dieu, héritiers, co-héritiers de Christ. Amen. Et l'Esprit qui est en nous, qui nous a donné, nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Mais gardons ces choses dans nos cœurs. Ce n'est pas parce que les années ont passé, ce n'est pas parce que nous avons commis des choses ou nous avons été frustrés ou tout d'un coup nous n'avons pas compris de certaines choses que l'amour de Dieu a changé. L'amour de Dieu ne change pas. Le projet de Dieu ne change pas, à moins que nous lâchions les mains de Dieu. Mais ça ne change pas. Dieu, quand il nous prend par la main, quand il nous prend depuis le départ, il sait qu'il va nous emmener jusqu'au ciel. Sinon, il ne parlerait même pas qu'il est parti nous préparer une place. Amen. Oui, il est parti nous préparer une place. Il me prend, il me prépare pour que je sois à cette place. Amen. Et frères et sœurs, nous devons croire à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu. Le psalmiste disait ceci: quand mon âme est abattue au-dedans de moi, pourquoi me décourager, dira-t-il? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Amen. Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, ce Dieu. Lui, mon sauveur et mon Dieu, je suis découragé, dira-t-il. C'est pourquoi je pense à toi là où je suis, au pays du fleuve du Jourdain, près de mon petit, dans les montagnes de l'Hermon. Pourquoi me décourager, dira-t-il encore une fois dans le psaume 42. Et au verset 7, il dit: pourquoi encore me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Ah, il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon sauveur et mon Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi me décourager, frères, sœurs? Rappelez-vous de l'appel du Seigneur. Rappelez-vous de la vocation du Seigneur. Rappelez-vous de votre engagement devant le Seigneur. Rappelez-vous des paroles que le Seigneur vous a données. Rappelez-vous de la délivrance que le Seigneur vous a donnée. Et rappelez-vous que le Seigneur a rendu que le Saint-Esprit venant sur vous, quand vous avez reçu le Seigneur, venant dans votre cœur, il a rendu témoignage que vous êtes enfants de Dieu. Amen. Vous êtes enfants de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Les gens pourront dire, parce que, ils nous voient, peut-être qu'on parle mal, peut-être on n'a pas toutes les expressions. Eux, ils pourront dire, oui, lui, il ne peut pas, lui, il n'arrivera pas, lui, il ne pourra pas. Mais tu es enfant de Dieu, amen. Ça, ils ne peuvent pas t'enlever. Tu es enfant de Dieu et Dieu prendra soin de toi. Comme un père qui porte son fils quand il est dans le désert, quand il n'arrive plus. Dieu prend soin de toi. Amen. Dieu prendra soin de ta vie. Il est le Dieu qui ouvre lui-même les portes, qui met en place certaines choses pour nous rassurer. Alors nous devons encore compter sur lui. Aussi, frères et sœurs, comme c'est son plan, moi je crois qu'il pourvoira en temps voulu. Il mettra, il donnera. Ne laissons pas nos peurs nous nourrir et nous empêcher toute initiative. Mais laissons le Seigneur lui-même agir. Autre événement d'intimidation, ça a été le projet de la reconstruction aussi de Jérusalem. C'était un projet de Dieu. Dieu avait suscité dans le cœur de cet homme, Néhémie, ce projet pour le mener à bien. Mais ça n'a pas été sans difficulté, puisque Néhémie va subir les intimidations et ça va être nombreuses, telles que les contextes dans lesquels il se trouvait, les frères, les aînés, les ancêtres, les anciens qui étaient là-bas étaient dans la misère. Les portes de la ville avaient été brûlées. Comment allait-il refaire? Mais il va se mettre devant le Seigneur quand il va entendre cette nouvelle. Il va se mettre devant le Seigneur et puis le Seigneur va pourvoir ses besoins. Le cœur du roi sera même disposé pour pouvoir faire des lettres, pour qu'il ait du bois, pour qu'il ait des finances, pour pouvoir justement construire, qu'il ait aussi des moyens humains pour pouvoir arriver, de la protection autour de lui, alors que des hommes l'en voulaient. Il est dit Sambala et le Horonite et Tobija, son adjoint ammonite, en apprenant cela, ils n'ont pas été contents de ce que quelqu'un venait pour s'occuper du bonheur des Israélites. Et là, ils vont tout mettre en œuvre pour pouvoir empêcher cette construction. Et ils feront même une intimidation par des paroles. Construisez ce mur.
Et vous verrez, un renard viendra et renversera ce mur. Mais eux, ils diront, nous nous lèverons et nous bâtirons quand même. Amen. Parce que c'est un projet de Dieu. Et vous n'y avez même pas part là-dedans. Mais nous continuerons et nous bâtirons. Nous nous lèverons et nous bâtirons. L'intimidation, frères et sœurs, pourrait nous faire changer de camp. Et a fait changer de camp des certains qui étaient au milieu de nous. Tout d'un coup, on n'y arrive pas. Jamais. Ah, les frustrations, ben, ça fait changer de camp. Ça a intimidé et ça fait fuir plutôt. Comme si tout d'un coup, ben, on n'y arriverait pas parce qu'il y a une souffrance, parce qu'on a été incompris. Et là, on fuit de tous côtés. Ah, ben, ne nous laissons pas gagner par les intimidations. Ne nous laissons pas gagner par les intimidations, mais soyons fermes dans la foi, parce que nous savons ce que Dieu a fait. Amen. Nous avons cru, j'ai cru, dira Paul, en celui que j'ai cru. Alors nous ne devons pas nous laisser intimider au point de nous arrêter, mais au contraire, relevons le défi. Là où Dieu nous a mis, relevons le défi. Amen. Permettez-moi donc de vous citer aussi cette autre situation de Gédéon qui, lui aussi, était dans un projet de pouvoir garder un peu le dépôt des parents, pouvoir garder la nourriture, mais ça va être des moments d'intimidation dans la vie avec toutes ces personnes qui étaient venues pour pouvoir détruire Israël. Mais cependant, le Seigneur viendra vers lui et le Seigneur lui dira, vaillant héros, va avec la force que tu as. Amen. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Alors, je ne sais pas quelle force il avait, mais va avec la force que tu as, va avec le courage que tu as. La peur de l'ennemi, il y avait cela dans son cœur, la peur de ne pas y arriver, la peur aussi vers l'illogique, parce que le Seigneur lui dit, écoute, va combattre ces milliers de soldats en face qui sont aguerris pour la guerre, va les combattre, mais avec 300 hommes. Vous vous rendez compte? Oula, comment qu'il va faire lui? Avec 300 hommes. C'est assez compliqué, lui n'était pas un homme de guerre, mais bon, c'était assez compliqué. Et puis voilà que le Seigneur, en plus de cela, avec 300 hommes, lui dit, va les combattre, ceux-là avec des cruches et des flambeaux, au lieu des armes ou des bazookas, etc., avec des cruches et des flambeaux. Le Seigneur, mais comment on va faire? Ah, mais le Seigneur avait tout prévu. Il y a des choses, frères et sœurs, qui nous semblent illogiques dans les plans de Dieu, mais faisons confiance à Dieu. Et Dieu va donner une grande victoire à Gédéon. Alléluia! Dieu va donner une grande victoire. Frères et sœurs, au lieu d'apporter et de prendre à cœur des fois nos situations, on regarde la situation et on regarde ce qui ne marche pas. Mais regardons ce que nous pouvons faire pour changer les choses. Amen. Ne restons pas, ne soyons pas intimidés par les choses qui ne vont pas. Ne nous laissons pas intimider par ce qui ne va pas, mais au contraire, frères et sœurs, que notre cœur puisse chercher, Seigneur, comment je peux faire pour pouvoir amener ma contribution, pour pouvoir changer. Alors des fois, parce qu'on se trouve là dans des sentiments comme cela, on se laisse un peu abattre et on se laisse décourager. On se dit, si c'est comme ça, moi je quitte. Si c'est comme ça, moi j'arrête. Parce que je vois ça ne marche pas, je vois que les choses. Mes frères, sœurs, au lieu de regarder la chose comme ça et de pouvoir rester là et pouvoir vous laisser intimider par ce qui ne marche pas, mais laissez-vous encourager par le Saint-Esprit qui vous montrera que faire et comment faire. Il vous donnera du courage pour pouvoir réussir. Ainsi, vous ne baisserez pas les bras. Bien au contraire, vous serez encouragés. L'intimidation pourrait nous faire changer de trajet, pourrait nous faire changer de vision. L'intimidation nous pousse à voir les hommes devant nous et à ne plus voir Dieu avec nous. Vous voyez comment l'intimidation peut tout d'un coup nous arrêter? On voit les hommes, on voit que les hommes, mais on ne voit plus Dieu avec nous. Mais Dieu est avec nous. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'esprit de timidité est un esprit qui nous enferme, est un esprit qui nous lie, est un esprit en lui-même de découragement. Et tout d'un coup, on essaie de se consoler, de se sécuriser, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est découragé. On essaie de trouver une situation pour nous sécuriser. Ah, mais l'esprit de force, lui, nous sécurise. Amen. Lui, nous donne la force. Lui, nous donne le courage. Et cet esprit de timidité a toujours joué, hélas, un rôle contraire de l'Esprit de Dieu. Et souvent, qui nous a fait regarder à ce qui n'allait pas, comme je vous le disais, alors que l'Esprit de Dieu, lui, nous encourageait à regarder ce qui est possible. Alors, frères et sœurs, éliminons tous ces esprits, tous ces éléments d'intimidation et laissons le Seigneur agir dans nos cœurs, agir dans nos vies
Laissons le Seigneur nous donner la force et aussi le courage. Et Paul, il dit, en effet, je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'en suis sûr, Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au dernier ce qu'il m'a donné. Frères et sœurs, ayons cette assurance. Nous savons en qui nous avons cru, nous savons celui que nous avons reçu. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne perdez pas votre temps à vous apitoyer sur vous-même. Pardonnez, frères et sœurs, aux gens au lieu d'éprouver des rancunes, de l'amertume envers eux, parce que ça va vous intimider, ça va vous empêcher d'avancer. Et ne cherchez pas à tout prix à plaire à tout le monde, parce que vous n'arriverez pas à plaire à tout le monde. Parce que des fois, en voulant plaire à tout le monde, on cherchera plutôt le côté reconnaissance. Ah, j'ai pas de reconnaissance. Ouais, mais on ne m'a pas regardé. Mes frères et sœurs, soyez vous-même. Et ne soyez pas dans cette timidité pour vous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, de courage et de détermination. Et faisons l'œuvre de Dieu avec courage et avec joie. Amen. Courbons notre cœur et demandons à Dieu de nous aider. Seigneur, tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses et rien n'est caché devant toi. C'est vrai que nous avons été